et bénis, Seigneur, trois fois saint, moi ton serviteur, Seigneur, qui est là pour chanter. Nous te prions pour la sœur Constantine qui est là. Nous te demandons de bénir tous ceux et celles qui sont en route, qui viennent nous rejoindre, Seigneur, pour continuer, Seigneur, chanter et enseigner ta parole. Bénis, Seigneur, tous ceux et celles qui sont dans leur maison, qui n'ont pas eu la chance, Seigneur, d'être ici avec nous, mais qui nous accompagnent, Seigneur, soit dans leur téléphone, dans leur laptop, Seigneur, n'importe quel appareil, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, permets à ce que tout soit bien passé, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis, Seigneur, ton service, l'étude de ce soir, et permets à ce que, Seigneur, tout ce qui s'est fait, Seigneur, fait pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te prions, Seigneur, de nous accompagner, de bénir, Seigneur, tous ceux, celles qui vont nous suivre sur le Facebook, Seigneur, YouTube. Nous te demandons, Seigneur, de bénir notre frère Jean-Rémy Dorsan, qui est malade, Seigneur, qui a besoin de toi. Nous savons que tu es le grand docteur, le médecin par excellence. Et nous te demandons, Seigneur, de venir, Seigneur, dans son cas, afin d'apporter, Seigneur, la guérison parfaite, parce que tu es le Dieu guérisseur. Et tous ceux et celles qui sont malades parmi nous, nous t'en prions, Seigneur, que tu les accompagnes. Bénis cette soirée. Et c'est dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Nous faisons place avec notre frère Frédéric. Merci, frère Kian, pour la prière. Nous sommes ce soir en pensée avec notre frère Jérémie. Nous prions à tous les frères et sœurs de prier pour notre frère Jérémie qui est encore hospitalisé. Et nous allons prier aussi pour notre frère Jean Panel qui est au travail, qui devrait s'occuper de gens ce soir, mais il est retenu au travail. Et nous allons garder ceux qui sont en déplacement, le frère, la famille Maïk et puis le frère Enrico, qui ne sont pas ici à Montréal. Nous allons les garder dans nos prières, y compris tous les frères et sœurs qui sont malades. Ce soir, nous allons nous occuper de la parole de Dieu. Et je voudrais accueillir tous ceux qui sont en ligne. Et nous avons eu quelques minutes de désagrément parce que l'Internet ne fonctionnait plus dans notre bâtiment. Et nous avons essayé de tout faire pour que nous puissions nous reconnecter, pour que les services puissent être de nouveau en marche. Et grâce à Dieu, j'espère que tout va bien et je voudrais accueillir tous ceux qui sont avec nous via les Zoom dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bon, je, j'étais un peu en train de m'occuper un peu de la technique. Je remercie Constantine qui est là-bas à la technique. Je ne peux pas me connecter justement via les YouTube parce que mon cellulaire, je crois que je l'ai déposé quelque part, je ne le retrouve pas, mais nous allons faire avec. Alors, Luc chapitre 18, cherchez Luc chapitre 18, c'est une parabole. Je vais continuer dans l'élan parce que nous voulons tout simplement répondre à des questions qui sont pendantes, mais en même temps, nous allons avancer tranquillement. Nous sommes déjà dans Actes des Apôtres chapitre 25, mais tranquillement, pour ne pas retarder trop les questions des frères et sœurs, nous allons essayer de répondre petit à petit. On verra comment le Seigneur va nous guider. Mais nous lirons quand même Actes des Apôtres chapitre 25 aujourd'hui pour essayer d'avancer et terminer le livre des Actes. Bien, alors nous avons ici une parabole
C'est un enseignement que j'ai commencé mais que je n'ai pas achevé. Je vais tâcher de l'achever aujourd'hui. Actes chapitre 18. Prenez avec moi juste le verset 9. Nous allons lire le verset 9 jusqu'au verset 14. C'est 5 versets, mais c'est toute la parabole au fait. Et oui, c'est une parabole. Et nous allons essayer de voir les enseignements ou les leçons que nous pouvons tirer de cette parabole. Alors, Luc chapitre 18. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais lire avec moi ici. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, à travers cette parabole de Jésus, nous allons voir où nous voulons apprendre 2 types, pas seulement de personnes, mais 2 types de religieux, 2 types de religion. Il y a 2 manières d'appréhender la croyance, qu'elle soit chrétienne ou toute autre croyance. Parce qu'il n'y a pas que la croyance dite chrétienne, il y en a d'autres. Et on peut en citer l'islam, bouddhiste, ainsi de suite. Donc, lorsque Jésus enseigne cette parabole, il veut inculquer à ses propres disciples et à toute personne qui va les suivre qu'il y a une manière de s'approcher ou qu'il y a une manière de rendre un culte. Il y a un culte qui serait agréable à Dieu. On peut même dire une manière de prier, une manière d'adorer. Bon, d'abord les pharisiens, lui, il repose sa religion sur l'accomplissement humain. Il met en avant dans sa prière, bien entendu, mais il fait une comptabilité de ses actes. Mais ce sont des actes de piété. Le pharisien fait un inventaire de ses accomplissements religieux. Tout ce qu'il fait pour plaire à celui qui est l'objet de son culte, au Créateur. Parce que les 2 sont montés où? Au temple. 2 hommes montèrent au temple pour prier. C'est-à-dire, les 2 prient déjà le même Dieu, mais chacun à sa façon. Chacun a ses convictions. Chacun croit que par ma manière de faire, je serai exaucé. Parce que lorsqu'on monte au temple et on va pour prier, on s'attend que notre prière soit exaucée. Et on peut se rappeler l'offrande de Caïn et Abel. Lorsque les 2
ont pris la décision d'offrir à Dieu des offrandes, ils s'attendaient que leurs offrandes soient reçues. Mais nous savons que l'un, Abel, son offrande était reçue, Dieu l'exauça, mais Caïn n'a pas été exaucé et même lui-même n'a pas été trouvé juste et cela l'a irrité au point qu'il a commis le premier meurtre. Donc, le publicain est en train ici de mettre devant ce que nous pouvons appeler dans notre langage, dans notre vocabulaire moderne, la performance. Donc, sa performance sur ses accomplissements comme humain. Mais il y a un autre point que j'aimerais que nous puissions saisir ici, et ce point-là est très néfaste dans la vie chrétienne. C'est la comparaison. Non seulement il fait un inventaire de ses performances personnelles, mais en plus de cela, il va utiliser la comparaison. C'est-à-dire, il va se comparer avec les publicains, mais tout en adressant sa prière à Dieu. Donc, la comparaison avec les autres. Mais le troisième point, c'est la confiance en ses propres œuvres. Ici, c'est un point qu'il ne faut pas prendre seulement comme si c'était un point négatif. Non. Qu'y a-t-il de mauvais d'avoir confiance, d'abord confiance en soi? Si on n'a pas confiance en soi, ce n'est pas une bonne chose. Mais ce n'est pas mauvais non plus d'avoir la confiance en ses propres œuvres. Mais pas pour se faire justifier devant Dieu. Donc, la confiance en ses propres œuvres pour être justifié devant Dieu, ça c'est le drame de notre siècle et c'était le problème du pharisien. Donc, on se comprend là. Donc, il évoque sa performance en matière de piété. Donc, il ne suffit pas de dire que je suis chrétien. Lui dit, je suis un adorateur, mais je suis performant. Alors, il va faire un inventaire. Je fais 1, 2, 3, 4 et je le fais de manière parfaite. Et il n'y a personne qui est égal à moi. Si on me compare avec celui-là, je ne suis pas comme lui. Je suis au sommet. Et troisième chose, il utilise la confiance en ses propres œuvres pour être justifié devant Dieu. Or, nous savons tous le prix de notre rédemption qu'il a payé. Si l'humain est réconcilié avec Dieu, nous savons, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a versé son sang. Et ce n'est pas n'importe quel type de sang, c'est le sang précieux de Christ. Donc, on peut dire le culte du pharisien, c'est le culte d'un homme orgueilleux. C'est une religion d'orgueil. Toute une religion où les gens sont en train de s'enorgueillir. C'est-à-dire, on peut trouver toute une entreprise où les gens sont extrêmement orgueilleux. Notre entreprise est la meilleure. Nous sommes mieux que les autres. Nous sommes incomparables. Évidemment, l'Église du Christ n'a pas cette attitude-là. Même si on nous prête parfois, ce sont des présomptions. Écoutez, la religion de ce pharisien, c'est la religion de mérite. Je mérite le ciel. J'ai le droit d'entrer. Pourquoi? Parce que j'ai fait ça, ça, ça. Mais cette
religion de mérite et de condamnation éternelle. C'est terrible parce que il condamne celui qui est à côté de lui, le publicain, dans ses propres paroles. Il condamne éternellement son voisin. Lui, il ne mérite pas. Moi, je mérite le ciel, mais pas lui. Mais il ne condamne pas seulement une seule personne. Il condamne le ravisseur, les injustes, les adultères, y compris les publicains qui étaient à côté de lui, les voisins. Tout ce monde-là, il les envoie directement en enfer. Et lui, il dit, moi, je mérite à cause de tout ce que j'ai accompli. Alors, nous allons voir maintenant l'attitude du publicain au verset 13, tel que nous l'avons lu. Et vraiment, c'est très instructif. Les publicains se tenaient à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais ils se frappaient la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Alors, c'est une religion de l'humilité, de la confession de ses propres péchés et de la dépendance totale de la miséricorde de Dieu pour être justifié. Donc, le publicain, lui, il ne va pas par quatre chemins. Il s'humilie, il reconnaît son état de pécheur, il sait qu'il n'est pas parfait, qu'il lui arrive de broncher, et il fait partie des communs des mortels. Mais il va se baser sur l'accomplissement divin. Ce que le Christ a accompli sur la croix, c'est ça. Il met sa confiance sur l'œuvre de Dieu à Golgotha. Donc, c'est une religion de foi. Ça demande la gratitude. Pas l'ingratitude, mais la gratitude, la reconnaissance. La justification ne vient pas de soi, mais ça vient de ce que le Christ a accompli sur la croix. Voilà ce que cette parabole de Christ nous enseigne ici dans Luc chapitre 18. Et c'est cette attitude-là que nous devrions avoir normalement, tout le temps, tant que nous serons ici-bas sur la terre. La dépendance totale de la miséricorde de Dieu, donc, chacun de nous, que ce soit inconsciemment ou consciemment, nous pratiquons une de ces deux religions. Malheureusement, nous ressemblons de plus en plus aux pharisiens plutôt qu'aux publicains. Même inconsciemment, je dis bien, et même inconsciemment. Parce que de temps en temps, nous sommes tentés à faire valoir nos actions, nos actes, bonnes soient-elles, et nous croyons que à cause de cela, nous allons mériter le royaume de Dieu. Nous regardons ce que notre contribution à la collecte. Parfois, nous regardons notre participation dans l'œuvre du Seigneur, le nombre de personnes qu'on a amenées au Seigneur et le nombre de personnes qu'on a aidées, qu'on a secourues, ainsi de suite. Et puis, nous regardons notre hospitalité. Nous avons accueilli du monde, on les a donnés à manger, on les a nourris, on les a donnés à boire. Et nous allons faire valoir cela pour que l'entrée dans le royaume de Christ soit accordée par les mérites. Ça, c'est la religion du pharisien, l'orgueilleux,
Et ce n'est pas la bonne manière de vivre notre vie chrétienne. Qu'est-ce que Jésus a fait? Parce qu'il a remarqué sûrement auprès de ses disciples cette tendance. Ils étaient en train de se demander entre eux, mais qui est le plus grand? Amen. C'est pour cela que Jésus va leur dire, le plus grand parmi vous, votre serviteur. Et il a ajouté cette parole. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient plus justes. Et en plus, il ne faisait aucun cas des autres. En d'autres termes, il n'y a pas de gens qui font envoyer en enfer. Dieu ne nous demande pas d'envoyer les ravisseurs, les injustes, les adultères en enfer. Non. Ni les publicains. Au contraire, Dieu nous demande de prêcher la bonne nouvelle aux perdus, parce qu'il est venu trouver les pécheurs. Il est venu trouver ceux qui sont perdus. Bon, avant de vous donner la parole, je vais quand même expliquer encore quelques points pour nous aider à comprendre. Donc, il ne s'agit pas non plus d'être un mauvais disciple, d'être un publicain, mais qui va se vautrer dans la boue pour venir se présenter devant Dieu, devant l'Éternel, en disant, je suis sale, je pue, je ne suis pas bon, je suis le moindre de tous. Non. Jésus, ou même Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dira, la truie lavée va se vautrer dans la boue. Par exemple. Donc, ce n'est pas ça. C'est pour cela que nous devons éclaircir quand même ces points-là. C'est quoi une religion légaliste? Vous vous êtes déjà demandé, avez-vous déjà entendu une religion légaliste? Au fait, c'est une manière de s'approcher de Dieu un petit peu à la pharisienne, mais parce qu'on a peur de la loi. C'est pour cela qu'il y a les termes légalistes, c'est-à-dire il y a la loi. Donc tout est légiféré. C'est comme si vous arrivez dans un endroit militaire où, bon, il faut arriver à 9h du matin et pas à 8h55. Vous arrivez à 8h55, on vous met au cachot. Il faut faire toutes choses. C'est comme dans un centre de recrues où on forme les militaires. C'est légaliste. Mais dans l'ère mosaïque, on peut dire que le culte était aussi légaliste. D'accord? C'est pour cela, le terme légaliste a un sens péjoratif. Mais ici, nous voulons le comprendre. Tu fais quelque chose parce que tu as peur de la loi. Et tu penses être justifié parce que tu respectes cette loi. Or, parce que nous sommes dans la grâce. Parce que nous sommes dans la grâce, nous le savons tous. Notre motivation, ce n'est pas la loi. Ce n'est pas les commandements de la loi. Notre motivation, c'est l'amour de Dieu. Parce que nous sommes sous la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par les moyens de la foi. Maintenant, soit tu es motivé par la crainte de la loi, parce que si tu ne fais pas, la loi va te condamner, donc tu es légaliste, soit tu es motivé par l'amour du Christ, et si l'amour du Christ nous presse et que nous n'agissons pas, à ce moment-là, il ne faut pas se cacher derrière les termes légalistes. Nous sommes refroidis. La charité du plus grand nombre se refroidira à cause des temps difficiles. OK? Donc, lorsque les chrétiens adorent
se présente dans les réunions du culte, sert le Seigneur, il ne le fait pas sur la base légaliste. C'est complètement faux. C'est par amour pour Dieu qu'il le fait. Maintenant, ça peut arriver que les chrétiens ne le fassent pas. Mais les pharisiens, comme nous venons de voir ici, lui, c'est un légaliste, mais plus que légaliste, c'est ce que nous allons voir. Notez, écoutez, la loi de Moïse, nous allons maintenant examiner les actions du pharisien pour que nous puissions comprendre ces notions-là. Sinon, le matin, si vous êtes dans des pays comme aux États-Unis, vous allez voir les gens se rendent dans les lieux du culte comme des bisons, des familles entières. Donc, les gens qui viennent dans des pays tranquilles comme en Europe, ils disent, les Américains sont des légalistes. Qu'est-ce qui se passe? Pas vraiment. C'est pas vrai. C'est seulement que dans leur culture, le premier jour de la semaine, la plupart, même les moins bons chrétiens, ils savent que je vais aller rendre statue. Okay? Mais le contexte de cet homme ici, d'accord? C'est un pharisien qui a des actions louables. Ces actions ne sont pas seulement à critiquer. Ces actions sont louables. Je vais vous démontrer ça. Notez ceci. La loi de Moïse n'exigeait pas de jeûner autant de fois que lui. Lui, il jeûnait combien de fois par jour? Il a dit lui-même, j'aimerais bien le lire, il a dit, je jeûne 2 fois par semaine. Si vous calculez celui qui jeûne 2 fois par semaine, cela veut dire par année, ces pharisiens jeûnaient 140 fois. 2 fois par semaine. Du 1er janvier au 31 décembre, ils jeûnaient 140 fois par an. Il allait bien au-delà de tout ce qui était requis par la loi. Parce que la loi exigeait des jeûnes. La loi exigeait de payer la dîme sur les produits de la terre. Voilà ce que la loi exigeait. Et quand tu ne faisais pas ça, quand tu ne jeûnais pas une fois par année, la loi, tu avais une punition. Parce que c'est ça que la loi exigeait. La loi de Moïse n'exigeait le jeûne qu'une seule fois par an. Mais lui, 142 fois. D'accord? 104 fois. 104 fois. 104 fois. Par an. Vous pouvez me compter parce qu'il y a 52 semaines. Donc 52 semaines fois 2, 104. OK? Pas 140. 52 fois 2, 4, 10. 104 fois. Vous voyez? Il jeûnait 103 fois de plus que ce que la loi demandait. Maintenant, par rapport à la dîme, la loi exigeait que la dîme sur le produit de la terre. Il fallait payer la dîme que sur le produit de la terre. Mais ces pharisiens, pour être absolument sûrs de gagner son salut, ils donnaient la dîme de tous ses revenus. Chaque petite pièce qu'ils gagnaient, ils donnaient la dîme. Donc, on peut dire qu'il est le modèle de la discipline religieuse. Voilà. Il est plus que légaliste. Parce qu'il ne faisait pas seulement ce que la loi disait. Alors, est-ce que nous, aujourd'hui, parce que nous agissons par amour, c'est l'amour du Christ qui nous presse, est-ce que nous pouvons agir comme ces pharisiens au-delà, plus que ce que l'amour de Dieu nous presse? C'est l'amour de Dieu qui nous demande de nous réunir. C'est l'amour de Dieu qui nous demande d'offrir à Dieu. Est-ce qu'il y a question? Jusque-là, c'est clair? Je vais finir la parabole. Bon.
donner la dîme de tous ses revenus, de chaque petite pièce qu'il gagnait, il était irréprochable devant les hommes, selon lui-même. Mais était-il irréprochable devant Dieu? Non. Il n'était pas irréprochable. Malgré tout ce qu'il faisait, malgré les débordements, malgré qu'il agissait au-delà de ce que la loi exigeait, il n'était pas irréprochable devant Dieu parce que Jésus, Dieu n'exauce pas sa prière. Dieu n'exauce pas ses prières. Cela veut dire qu'il était irréprochable devant les hommes par ses actions, mais il n'était pas irréprochable devant Dieu. Alors, nous devons faire attention des deux côtés. Des deux côtés. Il présente ses actions à Dieu, mais Dieu n'a pas besoin de ses actions. Dieu a besoin d'abord de sa reconnaissance. Dieu a besoin d'être adoré comme Dieu. Donc, nous ne venons pas devant Dieu pour l'adorer, pour lui montrer combien nous sommes irréprochables parce que nous avons accompli telle chose. Ce n'est pas parce que nous sommes ici que nous sommes irréprochables ce soir ou que nous sommes mieux que ceux qui ne sont pas là. Non, loin de là. Nous sommes ici parce que nous voulons et que nous sommes venus d'abord pour nous prosterner devant lui. Donc, l'effet de ne pas comprendre cela peut faire que nous sommes soit dans la religion du pharisien, ou alors nous pouvons être aussi dans une autre religion aussi qui est tout à fait personnelle. C'est-à-dire où l'amour de Dieu ne nous presse pas du tout, ou ne nous presse plus du tout. C'est-à-dire que où nous sommes refroidis. D'accord. La prière du pharisien, c'est une prière en substance de sa propre justice. Parce qu'il dit à Dieu, regarde mon bilan. Regarde mes performances. Je ne suis pas seulement bon, mais je suis exceptionnellement meilleur que les autres. Et surtout celui qui est à côté de moi. Alors l'attitude de se comparer, c'est tout aussi néfaste aussi que l'orgueil dans notre vie. Or, l'orgueil précède la chute. L'attitude du pharisien dans ses mots, dans ses propres mots, il dit à Dieu, regarde, je dépasse les exigences de la loi. Moi, je vais au-delà. Bien entendu, quelqu'un peut dire, oh, mais en matière de collecte, les chrétiens de Galate, en Galatie, ils ont donné au-delà de leurs moyens. Mais ce n'est pas pareil avec lui ici. Et il ne se présente pas devant Dieu, les chrétiens de Galates qui ont donné au-delà de leurs moyens. Ils ne se sont pas présentés devant Dieu pour dire, regarde, on a donné au-delà de nos moyens, donc nous méritons le ciel. Nous sommes maintenant des ayants droit. Non. Donc, et d'ailleurs, ils ne se sont pas comparés. Ils n'ont pas dit, nous avons donné au-delà de nos moyens, malgré notre pauvreté, et nous avons plus donné que les Corinthiens. Non. On n'a pas vu ça. Mais regardez ici l'attitude de pharisiens. Les pharisiens, dans la parabole que Christ raconte, évidemment, lui, il mentionne les publicains. Il regarde. Regardez-lui. C'est pour ça que j'ai toujours l'habitude de dire, nous n'avons pas reçu mandat de juger, d'évaluer le baptême que les autres institutions religieuses ont administré aux gens. Non. Ne venez pas me demander si mon baptême que j'ai eu dans une autre institution religieuse est bon ou mauvais. Pas mon problème. Moi, je prêche l'évangile, j'annonce l'évangile,
selon les Écritures, et celui qui croit, qui se répand de ses péchés, qui accepte la grâce, qui veut se faire baptiser pour le pardon de ses péchés, on y va de l'avant. On ne se compare pas. Bon, il y a aussi quelque chose d'autre que je vais terminer. Tu m'es certainement redevable de ta faveur. Dieu, peu importe ce que nous allons faire dans notre vie, peu importe comment Dieu va nous utiliser, Dieu n'est pas redevable. Dieu n'est pas redevable à moi. Peu importe votre parcours, ma confiance, la confiance du publicain, ce n'est pas de vivre dans la médiocrité, mais la confiance pour sa justification. La confiance du publicain pour son salut, c'est dans la miséricorde de Dieu et pas en lui-même. Mais la foi sans les œuvres est morte. Le problème, c'est d'utiliser les œuvres pour se faire confiance en soi-même et booster son ego et prétendre qu'on est meilleur que les autres et qu'on va mériter les ciels. C'est ça le problème. C'est ça qu'il faut éviter. Donc, nous ne sommes pas ce soir à travers cette étude ou à travers toutes les études bibliques depuis le début de cette année 2025, en train de vouloir construire une échelle vers le ciel avec des barreaux de nos propres œuvres. Or, Seigneur, souviens-toi combien je t'ai servi. Seigneur, vous n'avez pas encore entendu des prières comme ça? Seigneur, tu sais comment je me suis donné dans ton œuvre. J'ai toujours été fidèle. J'ai toujours fait ceci. Ça ressemble à la prière du pharisien. Parce que les pharisiens, c'est un peu les gens de Babel. Nous allons construire avec notre intelligence, notre sagesse, quelque chose et nous allons aller voir qu'est-ce qu'il est en train de faire là-haut. Alors, ils ont mis l'intelligence, ils ont mis la science, ils ont mis leur fraternité, ils ont mis leur connaissance en langue, ils ont commencé à transporter des pierres de haut, de bas en haut, de bas en haut, et puis voilà. Ça a commencé à monter et un jour, paf, ils ne savaient plus comment faire et ils étaient dans la confusion. Alors, ici, nous voyons que les deux hommes descendent, ils sont montés au temple, ils sont descendus, mais il y a un qui est retourné. Je vous l'ai dit, celui qui descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Un seul est descendu. C'est le publicain. Pourquoi? Parce que le pharisien s'est élevé et il a été rabaissé. Mais ça ne veut pas dire que le publicain était, comme j'ai dit tout à l'heure dans la description, quelqu'un qui ne devrait pas adorer, quelqu'un qui ne devrait pas, par exemple, gêner ou offrir, quelqu'un qui était sans bonnes actions. Non.
Seulement, il n'a pas voulu mettre toute sa confiance dans ses actions, bonnes soient-elles, pour exiger la faveur de Dieu. Parce qu'on ne peut pas exiger à Dieu. C'est pour cela que je disais, on ne peut pas se présenter devant Dieu avec cet esprit-là, et tu me dois, ainsi de suite. Même si tu as gêné 100 jours, ou tu as gêné plus que les pharisiens, Dieu ne te doit rien. Et d'ailleurs, je vais terminer en disant, dans le domaine, ceux qui croient au miracle fait par les mains des hommes, ok? Il y a carence de miracles ces temps-ci. Et parce qu'il y a carence de miracles faits par les mains des hommes, en tout cas, au nom de Dieu, ça vient. Ils se sont tournés vers le marabout, d'autres choses, ou même vers les diables. Parce qu'il y a des prodiges mensongers dont lui, il est l'auteur. Parce que ces gens pensent, parce qu'ils ont gêné plusieurs jours, Dieu doit produire des miracles pour, pas pour la gloire de Dieu, mais pour leur propre gloire. Et pas seulement leur propre gloire, c'est pour qu'eux, ils puissent en tirer profit. Parce que les gens qui vont bénéficier de ces miracles, ils vont leur amener des finances. Évidemment, c'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. Les apôtres qui avaient reçu le don d'opérer des miracles gratuitement, ils ne demandaient pas d'argent en contrepartie. Ces dons-là, pour que les hommes opèrent des miracles, ne plus en fonction. C'était pour un temps seul. Maintenant, Dieu est Dieu, c'est la providence de Dieu. Nous prions parce que nous savons que Dieu agit en son temps, comme il veut. Tu ne peux pas promettre à quelqu'un, je t'ai dit dans 2 minutes maintenant, je vais disparaître et je vais me retrouver dans un autre pays. Non, ça c'est la sorcellerie, c'est la magie. Alors je vais m'arrêter ici. S'il y a des questions, je vais prendre. Sinon, je vais laisser la place à Frère Kerli pour nous diriger vers la fin de cette soirée. Et pour les annonces, vendredi, nous devons nous rencontrer encore pour la prière et la méditation et surtout les cantiques que nous chantons pour la gloire de notre Dieu. Et continuons à prier les uns pour les autres. Et comme je l'ai mentionné, les personnes qui sont dans les hôpitaux, donc Joséphina, et Jérémie Dorsan, et Édouard, et aussi le frère Joseph Anou. Et pour ceux qui sont à la maison, vous savez tous, nous prions toujours pour notre sœur Marie Grillo, la sœur Madani, et aussi notre sœur Anne Prédestin, et bien d'autres encore comme Vanna Rose et notre sœur Fidjini. Alors que Dieu vous bénisse et bonne soirée. Et je vais laisser la place à frère Kerli. Seigneur, pour la bouche de notre frère Frédéric, pour nous enseigner, Seigneur, sur ce beau sujet de ce soir. Et nous te demandons, Seigneur, de nous accompagner pendant que nous allons retourner chez nous. Bénis chacun de nous, Seigneur, qui était là. Mais aussi, Seigneur, tous ceux et celles qui sont dans les maisons. Mais nous te prions spécialement pour ceux qui sont malades. Nous pensons à la sœur Marie-Lô, la sœur Matani, la sœur Anne-Alexandre. Nous te prions, Seigneur, pour la sœur Giuseppina, Seigneur, qui
Seigneur, a besoin de toi. Parce que, Seigneur, connaît des moments difficiles, mais nous savons que tu es le bon docteur. C'est toi qui guéris. Nous te demandons, Seigneur, de guérir, Seigneur, chaque malade parmi nous. Nous te prions, Seigneur, pour notre frère Édouard. Et nous te demandons, Seigneur, de lui visiter, Seigneur, ainsi que sa famille. Nous te prions, Seigneur, pour notre frère Rico qui est en voyage. Et nous te prions, Seigneur, pour notre frère Marc Alexandre, Seigneur, qui est de retour. Et nous te demandons, Seigneur, de lui accompagner ainsi que sa famille. Nous te prions, Seigneur, pour la famille de notre frère Benabi, pour la sœur Santa, Seigneur, pour sa famille en République dominicaine. Nous te prions pour notre frère Benjamin, Seigneur, qui va voyager, Seigneur, en République dominicaine. Nous te demandons de nous accompagner, Seigneur, ainsi que, Seigneur, ses parents là-bas. Bénis, ô Dieu, trois fois saint, la famille de notre frère Eximon, notre frère Révolus, notre frère Patou. Dieu, nous te demandons de garder, Seigneur, la famille de notre frère Vito, notre aîné frère Antonio. Nous te prions, Seigneur, pour les jeunes, pour les enfants de cette assemblée. Nous te demandons, Seigneur, de les accompagner à l'école, à l'université, au cégep, ceux qui sont, Seigneur, dans leur job. Nous te demandons